trouvez-vous, pour finir sur Zemmour, trouvez-vous que Zemmour soit censuré? Il a été censuré à 2 reprises, mais c'est pas beaucoup d'ailleurs. Il a été censuré récemment par iTélé, oui, bon. Enfin, censuré, ça veut dire quoi? Censuré, ça veut dire, monsieur, on ne vous invite plus sur notre antenne. Ou on ne vous a jamais invité plutôt, non? Enfin, c'était comment non, on par exemple, la parole. Censuré. Moi, je suis en permanence censuré. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser le même mot? Non, il n'est pas censuré, il est attaqué. Il est attaqué par ses employeurs, mais je veux dire, il ne faut pas qu'il s'en plaigne, c'est quand même logique, je veux dire. C'est la personnalité la plus médiatique en France? Oui, c'est la personnalité la plus médiatique en France depuis 10 ans, donc il n'est pas censuré du tout, absolument pas. Absolument pas, simplement, il a eu un problème avec iTélé, comme il a eu un problème chez Ruquier, mais ça, c'est la loi normale, je veux dire, des entreprises. Il n'aurait pas eu ces problèmes s'il n'avait pas été invité tant Non, il aurait été censuré si son éditeur l'avait dit, monsieur, votre livre, vous pouvez vous le garder, ou je ne le tire pas, ou si on va le tirer à 1000 exemplaires. Bon. Or, il est chez le premier éditeur français avec, voilà, bon. Et il a plagié, mais ça c'est autre chose. Bon, ça, je l'ai révélé. Ah oui, ça. Il a plagié, pardon? Oui, il a plagié pour son livre Le Suicide français. Oui. Il a plagié qui? Plusieurs auteurs. Voilà, je renvoie à l'enquête que j'ai faite sur le... Ah, d'accord, c'est intéressant. Alors, je dis ça parce que vous figurez dans notre classement des 300 auteurs sous-médiatisés. Oui, si vous voulez. Position 126e. Ah bon. Avec seulement 3 passages et plus de 19 livres parus. Oui. J'en étais resté à 19 livres. Non, en fait, en tout, j'en ai fait, en comptant les petites brochures, et en comptant, j'en ai fait 26, et sans oublier les traductions, parce qu'actuellement, là, je suis traduit, tous mes livres sont traduits par les Américains. D'accord, mais ça, on ne compte pas les traductions. Mais on ne compte pas les traductions, voilà. Donc, vous êtes certainement au-dessus encore dans le classement. Donc, vous considérez comme censuré? Oui, je me considère comme censuré, mais je m'en plains pas, je trouve que c'est normal. Ah bon? Pourquoi c'est normal? C'est normal parce que la société est telle que je la décris. C'est une société de blocage dans laquelle vous avez accès à la parole au-dessus d'un plafond de verre. Donc, on peut de temps en temps percer le plafond de verre, c'est possible. J'essaie de le faire, mais je veux le faire sans scandale. C'est-à-dire, je ne veux pas rentrer dans l'outrance, parce que je ne suis pas outrancier. Je pourrais me lancer dans des grands propos, etc. Là, on parlerait de moi, mais comme un déséquilibré, ce que je ne suis pas. Donc je trouve ça normal. Enfin, je trouve ça normal. Je m'y attends, je veux dire. Je m'y attends, je suis un dissident. Alors, en effet, vous êtes un libéral conservateur, comme moi. Oui. Et est-ce que les libéraux conservateurs, finalement, on n'est pas les plus censurés, puisqu'on est à la fois traité d'ultra-libéral par les uns, et d'extrême droite par les autres? Oui, absolument. On est dans une position, en France tout au moins, tout à fait inconfortable. C'est absolument certain. En plus, il y a une caricature du terme libéral. On s'imagine que libéral, on confond, comme Zemmour confond avec libertaire. Zemmour a 68, il avait 8 ans. Moi, j'ai vécu mai 68, j'avais 18 ans, moi. Il n'y avait pas de libéraux. En mai 68, non seulement il n'y avait pas de libéraux, mais ils étaient tous trotskistes, maoïstes, marxistes, ultra-marxistes. Et les libertaires, ils confondent en fait mai 68 avec les campus américains. Ça n'avait rien à voir. Ils confondent. C'est pas du tout ça. Les libertaires, qui sont, dont les descendants sont actuellement les publicitaires à gros cigares, etc., ils ne sont pas du tout de mai 68. Les descendants de mai 68, c'est les fonctionnaires, c'est Mélenchon, c'est les fonctionnaires à privilège. C'est ça. C'est comme Bendit, voilà. C'est pas du tout ça, je veux dire. Donc les libéraux, et deuxièmement, être libéral, comme Jacques Rueff. Moi, mon grand auteur, j'ai 3 grands auteurs en économie. Il y a Schumpeter, La destruction créatrice, Maurice Allais, qui était moins libéral à la fin de sa vie qu'au début. Qui était moins libéral à la fin de sa vie qu'au début. Et François Pérou, qui était à la fois libéral, mais tous ces auteurs avaient en commun en disant, ils étaient libéraux dans un espace donné, mais ils étaient contre le libre-échangisme mondial débridé, qui d'ailleurs... Seuls les Européens y croient, puisque même les Américains n'y croient absolument pas et ne le pratiquent pas, parce que les Américains, ils pratiquent le politique autarcique, les Américains. Alors par contre, là je dois dire, ce qui est extrêmement grave, pourtant j'ai un moment été adhérent à ce parti, le Front National, parce que je suis très ami avec Jean-Marie Le Pen. Mais là, je pourrais plus, parce que... Non, mais je vous dis pourquoi. On dit, ce qui est dramatique au sein du Front National, alors j'ai vu ça dans Valeurs Actuelles, je sais pas où, c'est que Florian Philippot a fait son outing. Ça va. Ah non, c'est pas ça qui est dramatique. Plutôt, on lui a fait. On lui a fait faire. Je veux dire, c'est pas ça qui est dramatique. Ce qui est dramatique, c'est l'opposition sur l'euro. Ça, c'est dramatique. Et puis sur le marxisme. Et puis sur le marxisme en général. Et en plus, cette pauvre Marine Le Pen a dit, moi, je fais un référendum dès que j'arrive au pouvoir. Madame Merkel doit se frotter les mains. Oui, faites-le. Je vais faire un référendum si j'arrive au pouvoir. On sort de l'euro. Si jamais c'est non, au bout de 6 mois, je démissionne.
Formidable. Donc elle est certaine de démissionner. Ouais. Parce qu'il y a eu un sondage récemment fait par, je ne sais plus quel journal, dans tous les pays européens, à 59%, les Français refuseraient de sortir de l'euro. C'est évident.